Allez, voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays, j'allais même dire l'un des rares pays, où le terme étranger ne est mal perçu. C'est-à-dire, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est devenue un pays ouvert à tous, appartenant à tous. Et quand tu te prononces sur la question de l'étranger, on te taxe de xénophobe, de tribaliste. Pourtant, les mêmes Ivoiriens, vivant ou résidant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, sont taxés d'étrangers. Mais ça n'émeut personne. Parce que c'est un thème qui existe et c'est un thème qui vaut, on va dire, son puissant droit d'appellation. Donc je ne sais aucunement pourquoi est-ce que traiter quelqu'un qui n'est pas de nationalité autochtone, si on peut le dire, d'étranger, est un fléau ou bien est une atteinte grave à son honneur. Il faut être fier de ses origines, il faut être fier de sa nationalité. Aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe avec les Libanais en Côte d'Ivoire. Je vais dire, il y a le mode d'acquisition de la nationalité ivoirienne. Et une fois que tu es ivoirien et que tu es intégré, il n'y a pas de question encore à poser sur la question de nationalité. Ici, la plupart des Ivoiriens qui sont en Europe, qui ont acquis en quelque sorte la nationalité française, ils sont intégrés, ils sont considérés comme des Français et défendent les intérêts des Français. Donc les Libanais qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui existent en Côte d'Ivoire, qui ont leur principale résidence en Côte d'Ivoire et qui se sentent ivoiriens, on ne peut pas leur occulter la nationalité ivoirienne. Mais cela n'empêche pas qu'on dénonce quand même pas mal de fléaux autour ou subis par certains Noirs dans leur pays d'origine. Parce que eux, ils ont été accueillis en toute hospitalité en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que l'hospitalité que les Ivoiriens leur ont donnée, ces mêmes Ivoiriens là aussi à l'extérieur ou au Liban bénéficient de cette même hospitalité là? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un acte tribaliste que les Ivoiriens ont envers les Libanais, mais c'est un acte de réciprocité. C'est-à-dire la même tendue qu'on vous tend chez nous au pays, est-ce que c'est cette même tendue là que vous nous rendez quand on se retrouve chez vous? Et le constat, il est limpide, il est palpable, parce qu'il ne s'agit pas seulement que les Ivoiriens qui subissent ces actes de racisme au Liban, c'est le noir dans son ensemble. C'est le noir dans son ensemble qui subit donc tous ces actes racistes. Ce ne sont pas que les Ivoiriens noirs qui sont au Liban. Aujourd'hui, je vois des blogueurs libanais qui veulent s'ériger contre et qui refusent du fait que les Ivoiriens émettent quand même des réflexions en essayant de poser la question sur la table. Mais oui, il faut poser le problème sur la table. Et nous ne sommes pas en train de globaliser, mais c'est votre pays d'origine. Donc il faudrait déjà interpeller ce pays-là sur les actes discriminatoires qu'il entreprend sur les Noirs. Et on aurait aimé vraiment que de la manière vous défendez aujourd'hui le Liban, mais que vous ayez aussi une posture vraiment extrémiste quand vous constatez des actes de racisme. Parce que la plupart des Libanais aujourd'hui qui se sentent ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne vont quand même pas dire qu'ils ne sont pas informés du racisme sévissant dans leur pays d'origine. Ils ne peuvent pas le dire. Ils savent tous, mais ils sont muets. Aujourd'hui, on constate, parce qu'on a reçu toute l'information, on a reçu toute l'information de cette vague migratoire de près de 1500 Libanais qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire. Mais il y a des questions qui doivent être mises sur la table. Déjà, en ce qui concerne l'affiliation, il y a un premier constat. Le premier constat est que la plupart des Libanais, hommes, en termes de métissage, ont plus des rapports sexuels ou sont plus en couple avec les femmes noires. Mais le cas inverse est impossible. Ça, c'est le premier constat. La plupart des métis ivoiro-libanais que vous voyez, ce sont généralement des hommes qui sortent avec des noirs, avec des femmes noires. Mais voir un homme noir sortir avec une femme libanaise, c'est systématiquement impossible. C'est un peu comme si on appliquait certaines formes de pratiques religieuses comme l'islam. Les musulmans acceptent d'épouser des femmes qui sont non musulmanes. Mais le revers de la médaille est impossible. C'est systématiquement, on dirait même, je ne sais si c'est interdit par le Coran, mais c'est systématiquement, on va dire, interdit dans la pratique. Et ce sont des faits qu'il faut relever. Et ça, c'est un premier point. En ce qui vous concerne, vous les métis qui vous plaignez. Maintenant, en ce qui concerne nos frères noirs qui exercent au Liban, tout à l'heure, on a parlé de la loi du Kafala. Et la dame qui est dans le reportage donc, de Track Art, j'ai même vu sa vidéo sur TikTok, où elle a refait encore une autre vidéo pour interpeller et même pour saluer les Ivoiriens par rapport à cette communication qui est en train d'être faite sur les réseaux sociaux. Et je l'ai reconnu. Et la loi du Kafala, c'est quoi? C'est-à-dire quand vos frères arrivent aujourd'hui au Liban, ils sont dépossédés de tout ce qui est documents administratifs tels que passeport, pièces d'identité, etc. Même souvent les téléphones, on leur interdit même d'avoir des téléphones. J'ai écouté le témoignage d'une femme togolaise qui disait que elle, c'est-à-dire l'agence, parce que là-bas quand on va voir travailler, on peut te ramener au bureau, du genre l'agence qui t'a trouvé du boulot, on peut te retourner pour te dire voilà, pour leur dire que voilà, on ne veut plus de toi. Donc quand elle est retournée à l'agence, elle avait décidé d'acheter un téléphone et à cause du téléphone, le directeur de l'agence l'a tapé, l'a agressé. Parce qu'ils veulent déconnecter systématiquement ces femmes-là même du monde quoi, afin de mieux les exploiter. C'est de ça qu'il s'agit et ce sont des faits qu'il faut relater. Aujourd'hui, nous avons 1500 migrants qui vont aller en Côte d'Ivoire. Mais on peut s'opposer, l'Ivoirien,
a toute la latitude de dire non, qu'il ne veut pas de ces 1500 Libanais qui est sur son sol. On a le droit aussi de s'opposer à cela. Parce que déjà, même vos agissements en Côte d'Ivoire, on voit des Libanais qui exécutent des Ivoiriennes, des Libanais qui portent même main, qui agressent même nos forces de l'ordre, c'est-à-dire les appareils même répressifs de l'État. Parce qu'ils se sentent supérieurs, parce qu'ils se disent qu'ils ont la peau blanche, parce qu'ils ont une certaine sous-estimation du noir. Et aujourd'hui, compte tenu de la crise israélo-palestinienne et aujourd'hui contre le Hezbollah, mais vous voulez migrer là, il y a des pays frontaliers. Il y a des pays frontaliers au Liban qui sont aussi arabes comme les Libanais. Vous avez l'Égypte, vous avez le Maroc, la Tunisie, vous avez le Maghreb tout entier. Pourquoi est-ce que vous n'émigrez pas au Maroc? Mais c'est parce que vous avez certainement connaissance du fait que la Côte d'Ivoire c'est un pays hospitalier. Et que vos parents qui y vivent, qui perçoivent des ressources, ou qui génèrent des ressources, qui alimentent le Liban, résident dans un pays qui est très hospitalier et ont un très bon air de vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et où on peut même avoir des députés libanais, on peut avoir des présidents, je dis bien présidents de partis politiques en Côte d'Ivoire libanais. Mais au Liban, est-ce que c'est possible? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'on se pose tous. Voilà. Juste pour vous dire que les Ivoiriens aujourd'hui ne sont pas des xénophobes. Les Ivoiriens ne sont pas des extrémistes. Si les Ivoiriens étaient des extrémistes, je pense qu'on n'aurait même pas eu un Libanais président de parti politique, on n'aurait même pas eu un Libanais député en Côte d'Ivoire, et on n'aurait même pas eu des Libanais aussi qui ont accru une certaine audience, qui ont atteint une certaine audience de par les Ivoiriens, qui sont suivis par les Ivoiriens, et ce sont ces Ivoiriens-là même qui les propulsent au devant de la scène. Aujourd'hui, ces Libanais qui sont bien intégrés en Côte d'Ivoire sont fiers aujourd'hui de brandir le drapeau ivoirien et de défendre le drapeau ivoirien de partout où ils passent. Mais ne soyez pas stigmatisés, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas choqués que les Ivoiriens aussi expriment leur ras-le-bol par rapport à l'injustice qu'ils subissent dans votre pays. C'est un cas de réciprocité. Tel qu'on te tend la main, il faut aussi nous l'attendre aussi dans ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aurais bien voulu même voir ces blogueurs, ces TikTokers, ceux-là aujourd'hui qui sont à croiser les chemins entre deux pays, entre le Liban et la Côte d'Ivoire, et qui constatent le fléau grandissant en termes de racisme dans leur pays d'origine pendant qu'ils sont bien traités en Côte d'Ivoire, de pouvoir quand même sonner l'alerte. Ça, c'est de votre responsabilité. De pouvoir dire à vos parents qu'ici en Afrique, qu'ici en Côte d'Ivoire, nous sommes très bien traités. Donc les Ivoiriens qui vont aussi chez nous, là, traiter là aussi de la même manière. C'est le combat que mènent aujourd'hui les Ivoiriens. C'est le combat aujourd'hui que mènent les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour stigmatiser la communauté libanaise. Ce n'est pas pour stigmatiser la communauté libanaise, mais c'est un droit d'éveil de conscience. C'est de ça qu'il s'agit.